Ah, la Formule 1. Ce sport où chaque écurie tente de se déstabiliser mutuellement, de minimiser les accomplissements obtenus par les autres, et où chaque mot est scruté. Dernièrement, c'est Toto Wolff qui a reçu une vague de critiques négatives suite à ses propos sur Max Verstappen. Et oui, le pilote néerlandais a décroché un sacré record cette saison, puisqu'il est devenu le premier pilote à obtenir 10 victoires consécutives dans l'histoire de la Formule 1. C'est un magnifique exploit que Toto Wolff n'a pas tardé à minimiser. Vous l'avez sans doute vu passer, mais je ne résiste pas à l'idée de partager avec vous quelques extraits. Regardez. Ces records étaient sans importance lors de nos meilleures périodes chez Mercedes. Je ne savais même pas qu'il y avait une statistique comme ça. Ça n'a jamais joué un grand rôle dans ma vie. Je ne sais pas si Verstappen se soucie des records. Ces chiffres sont pour Wikipédia, et personne ne les lit de toute façon. Bon, comme on dit, j'ai l'impression que Toto Wolff est un peu salé. Il n'y allait pas de main morte pour encenser Lewis Hamilton quand celui-ci raflait absolument tous les trophées possibles. Et maintenant que Verstappen est dans cette situation, il discrédite ce qu'il fait. Bon, honnêtement, je pense que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il voulait plutôt insister sur le fait que Verstappen n'en a pas grand-chose à faire de tout ça, et sur ce point, je le rejoins totalement. Tout de même, ces propos m'ont donné envie de vous faire une vidéo réaction sur le sujet, parce que ça soulève un problème plus profond, qui touche la Formule 1 depuis toujours. Quelle place accorder aux performances individuelles, dans un sport où des centaines et des centaines d'employés sont responsables de la monoplace? Je vais vous donner mon avis sur le sujet dans cette vidéo, et on va également essayer de comprendre ensemble quelle place laisseront Max Verstappen et Red Bull dans les livres d'histoire de la F1. C'est parti. Revenons un instant sur les propos de Toto Wolff, qui me font un petit peu penser à ce que disait Fernando Alonso au sujet de Lewis Hamilton il y a un peu moins d'un an. Le taureau des Asturies déclarait, à l'époque, que les titres de Max Verstappen ont une valeur plus importante que ceux de Lewis Hamilton. Il expliquait que Lewis était devenu champion uniquement aux dépens de ses coéquipiers, et qu'il avait donc plus de respect pour ce que Verstappen a accompli. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque, et mon discours est le même aujourd'hui. Alonso a eu tort de tenir ses propos, et les titres de Lewis Hamilton ont bien sûr la même valeur que tous les autres. Le contre-argument fatal à tout ça, c'est que Verstappen n'a personne d'autre à battre que Sergio Pérez aujourd'hui, donc lui non plus ne connaît pas vraiment une concurrence très forte. En revanche, il y a un vrai parallèle à faire entre Lewis Hamilton et lui. Sur ces 3 titres, Verstappen aura connu une saison et demie où la concurrence ne peut absolument rien faire contre son écurie. Hamilton a été exactement dans la même situation à plusieurs reprises. En 2016, Mercedes gagne tous les grands prix de la saison, sauf 2. C'est la saison la plus comparable à ce que vit Max Verstappen actuellement. La différence entre 2016 et 2023, c'est qu'il n'y a aucun duel entre Pérez et Verstappen, alors qu'entre Rosberg et Hamilton, eh bien c'était plus que tendu, et le mot est faible. Cette saison, Sergio Pérez n'est pas au niveau d'un concurrent au titre. On y a cru une milliseconde en début d'année, mais à partir du Grand Prix de Miami, on a compris que c'était terminé pour lui. Verstappen a gagné les 9 Grands Prix suivants, et il est en route vers un 3e titre de champion du monde qu'il a clairement mérité. Maintenant, je vois pas mal de monde être un petit peu dégoûté par cette surdomination, et ça me semble normal. Voir le même pilote et la même écurie gagner tous les week-ends depuis mars, eh bien c'est relou, mais c'est malheureusement ce qui arrive régulièrement en F1. Alors si Pérez ne parvient pas à offrir une lutte suffisante à Verstappen, est-ce que c'est parce que son écurie lui met des bâtons dans les roues? Oui, mais pas uniquement. Et pour vous prouver ça, j'aurais seulement besoin d'une statistique. Depuis le début de la saison, Pérez n'est pas passé en Q3 à 6 reprises. C'est absolument intolérable quand tu conduis une voiture comme ça. Même Oscar Piastri fait mieux, alors que c'est un rookie, et qu'il conduit une monoplace quand même bien en dessous de la Red Bull. En prenant ça en compte, c'est évident que son écurie va privilégier Verstappen, parce qu'il est 10 fois plus régulier, plus rapide, ne se rate presque jamais, et qu'il est juste beaucoup plus fort, tout simplement. En conséquence, la monoplace a été développée pour le mettre dans les meilleures conditions, et les stratégies mises en place l'avantagent clairement. Mais ça, cette position de force, il faut comprendre que Verstappen a été la chercher. Red Bull veut marquer l'histoire, réussir à dépasser Lewis Hamilton ou Michael Schumacher, et Verstappen est tout simplement le pilote le plus à même de réussir ça en Formule 1, donc logique que tout le monde se tourne vers lui. Verstappen est donc en train de tout écraser sur son passage, et s'il peut bien sûr remercier tout le travail de son écurie derrière lui, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y est pour beaucoup dans leur succès. Et étonnamment, je pense que c'est Sergio Pérez qui a le mieux résumé la situation. Il y a quelques jours, il a été interrogé sur l'écart qu'il y a entre lui et son coéquipier, et il met en avant les qualités naturelles de Max, tout en expliquant qu'il y a une question de capacité d'adaptation. Regardez. Ses performances sont certainement liées à son équilibre avec la monoplace, à la façon dont il conduit la voiture et à sa gestion des pneus. C'est quelque chose qu'il a réussi à trouver et à mettre en place dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Tout au long de leur carrière, chaque pilote bénéficie de certaines améliorations sur la voiture, qui s'adaptent plus facilement à leur style de conduite que d'autres. Parfois, vous mettez une pièce dans la voiture et vous êtes tout de suite plus rapide, mais d'autres fois, il vous faut un temps pour vous adapter. Je n'ai pas réussi à m'adapter aussi rapidement que je l'aurais dû, et j'ai dû changer mon style de conduite par rapport au début de saison. Mais c'est quelque chose que la plupart des pilotes vivent à un moment ou un autre. Pérez ne se trouve pas d'excuses, et ça confirme que Red Bull travaille d'abord sur la voiture de Verstappen avant la sienne, et c'est logique vu comme il est à un niveau au-dessus de lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est partout pareil.
Par exemple, Fernando Alonso met une pilule à Lance Stroll chez Aston Martin. Eh bien, j'imagine que la voiture est également développée en fonction du pilote le plus performant, quand bien même Stroll Jr. soit le fils du patron. Le plus important, ce sont les points. La performance de Max Verstappen est donc absolument étincelante, mais elle est forcément liée au travail de son équipe. Et justement, on peut se poser la question sur la valeur réelle de ce qu'il est en train de faire. Comment différencier le travail d'un pilote de celui de son écurie ? Il y a pas mal d'études qui se sont penchées sur le sujet, dont l'université de Sheffield en 2016, qui affirme que l'écurie a un impact environ 6 fois plus important que les pilotes lorsqu'il s'agit d'aller gagner un titre en F1. Je pense que le résultat est réaliste. Max Verstappen dans l'AlphaTauri, dans l'Alpine ou même dans la McLaren ne gagnerait pas le titre. Si tu mets Sergio Perez avec Logan Sargent dans la Red Bull, ce sont les deux favoris pour le titre, donc c'est logique. En fait ça, tout le monde en a conscience je pense, mais ce n'est pas la question la plus importante à mes yeux. On devrait plutôt se demander si quelqu'un est capable de faire mieux que lui dans cette monoplace. Et à cette question, j'ai tendance à vouloir répondre non. Soyons honnêtes, si personne n'a réussi à décrocher 10 victoires d'affilée auparavant, c'est tout simplement parce que personne n'était suffisamment bon pour le faire. Même les pilotes qui ont surdominé la discipline à un moment donné, Vettel ou Hamilton par exemple, n'ont pas fait ça. Qu'il le veuille ou non, Verstappen est en train d'écrire une page de l'histoire de la Formule 1. Et je pense qu'on ne se rend pas encore compte de l'héritage qu'il va laisser dans la discipline. Peut-être réussira-t-il à dépasser les 4 titres de champion de Prost, les 5 de Fangio, voire les 7 d'Hamilton et Schumacher. Ou alors il s'arrêtera à 3, qui sait, mais quoi qu'il arrive, il restera l'un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport. Ça, il le sait, mais quelque chose que j'apprécie chez lui, c'est qu'il ne se prend pas trop la tête. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'il reste tranquille, honnête, réaliste, et qu'il n'a pas vraiment changé depuis qu'il est devenu champion du monde. Enfin si, il s'est assagi, mais c'est lié au fait qu'il ait beaucoup moins de concurrence, donc pas besoin d'être agressif en piste. En tout cas ça, c'est l'image qu'il véhicule publiquement. A mon avis, Verstappen est jugé à sa juste valeur. Et si c'est parfois énervant d'entendre encore et toujours l'hymne néerlandais retentir sur tous les circuits du monde, eh bien il faut avoir conscience qu'on assiste à un moment d'histoire, qui continue de s'écrire de week-end en week-end. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on discute ensemble des records que Max Verstappen peut encore aller chercher en 2023. Le premier, c'est le nombre de victoires dans une saison, et celui-là, je pense qu'il va le décrocher. C'est lui qui détient ce record, puisqu'il a gagné 15 victoires en 2022, ce qui est absolument incroyable. Ça, limite, je pense que ce n'est pas le plus important, parce que les saisons sont beaucoup plus longues qu'à l'époque. En 2004, Schumacher a gagné à 13 reprises, mais la saison n'était composée que de 18 courses, donc on peut logiquement penser qu'il aurait sans doute égalé Verstappen à minima s'il y avait eu 23 ou 24 courses. Ensuite, il peut devenir le pilote qui s'est le plus invité sur le podium dans l'histoire de la F1. C'est lui encore une fois qui détient ce record, qu'il a décroché en 2021, lorsqu'il est devenu champion du monde pour la première fois. Il y a d'autres choses à droite à gauche qu'il peut faire. Le plus grand nombre de points dans une saison, pour ça il faut qu'il fasse mieux que 454, donc je pense que ça va le faire. Le plus de victoires en course sprint aussi, mais bon ça je pense qu'il s'en fout un peu, vu comme il n'aime pas ce format, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Ce qui est le plus important à mon sens, c'est qu'il va sans doute devenir le 4e pilote le plus titré de la discipline, à minima, en dépassant les 51 victoires d'Alain Prost, et peut-être même les 53 de Sébastien Vettel s'il continue sur ce rythme-là. À 26 ans, ça en dit long sur sa réussite et sur la dimension qu'il est en train de prendre. Verstappen est donc en pole position pour venir challenger les records de Lewis Hamilton, et c'est peut-être pour ça que Toto Wolff tente de minimiser ce qu'il fait jusqu'à présent. Malgré son discours assez humble finalement, je pense qu'il accorde de l'importance à tous ces trophées malgré tout. S'il faut donner beaucoup de crédit à son équipe, il faut comprendre qu'une monoplace seule ne fait pas un pilote, et qu'un pilote ne peut pas tout remporter à lui tout seul non plus. C'est un ensemble de choses qui font que ça fonctionne ou pas. Lewis Hamilton était le pilote qu'il fallait à Mercedes pour gagner, pareil pour Schumacher chez Ferrari, et Verstappen s'inscrit dans la même lignée qu'eux avec Red Bull. On verra jusqu'où il pourra aller, mais une chose est sûre, à moins que Red Bull ne se plante, il est l'immense favori à sa propre succession, au moins jusqu'en 2026, date de nouvelles réglementations. On lui souhaite de profiter de cette période parce que malheureusement pour lui, elle ne durera pas éternellement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des records obtenus par Max Verstappen, si vous êtes plutôt team Toto Wolff et vous pensez qu'ils ne sont pas trop importants, ou au contraire, si vous pensez que ce qu'il est en train de faire est absolument historique, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément à vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!